l'association de Calvicien. Aujourd'hui, et l'association l'ONG Racine et l'association Au fil des cultures. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous pour donner un peu plus d'impulsion à cette journée étendue. Elle va de la poésie à la littérature, à la mode, et elle nous définit un ensemble cohérent dans lequel nous nous retrouvons tous. C'est une expression vivante, une expression très forte de ce que nous sommes et de ce que nous avons donné à partager. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Félicitations. Ok. Ah oui, elle était magnifique. Elle était magnifique. Ça va. Toute la famille. Tout le monde est là, c'est la famille. Ouais, ça va. Ah oui, non, elle est magnifique. C'est pourquoi on est toujours là. On est toujours là, on est toujours là. Oui. Bienvenue en Algérie. Félicitations, on est fiers de vous. Merci. Vous avez assuré Italie. Ah, celle-là, surtout, elle a une façon de faire ça, moins de 2 minutes. Un honneur, un honneur. Excellent. Merci, excellent. On a vraiment apprécié, c'était formidable. C'est ça l'Afrique, le charme de l'Afrique. Magnifique. C'est ça que j'ai dit, même si on est artificiellement divisé par la culture, nous sommes là. Vous avez vu quand vous dansez vos sonorités, nous avons tous envie de danser. Ça nous touche. Et on le fait, on a fait. C'est l'avantage de cette Ah oui, alors on se retrouve tout à l'heure. Ah, c'est une belle référence. Franchement, on essaie de représenter. Vous êtes aussi formidable, c'est pourquoi on vous a rencontré. C'est elle qui s'en prend. On est fiers de vous. Merci. Merci de votre présence. Voilà. L'ambassadeur du Sénégal. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, chers sympathisants, chers invités. Tout d'abord, je tiens à souligner que c'est avant tout grâce à votre soutien sans cesse renouvelé que notre belle association Dekkal Thiossane est parvenue à se développer et se diversifier durant ces 15 années d'existence. Vous comprendrez aisément le bonheur et la fierté qui sont les miens. En effet, tous les membres de l'équipe ainsi que moi-même, nous réjouissons de vous accueillir pour ce week-end estival placé sous le signe de la culture africaine. Nous sommes enchantés de vous compter parmi nous, Excellences, Mesdames et Messieurs, et nous formulons le souhait que chacun, chacune, à l'issue de ces 2 jours événements, demeure convaincu que la culture joue et continuera toujours de jouer un rôle primordial dans la rencontre des peuples, des communautés et des individus.
L'esprit de partage et la volonté d'amener le public vers la découverte de l'artisanat, la mode, la littérature et la gastronomie des 3 merveilleux pays qui a guidé tout au long de l'élaboration cette ambitieuse manifestation. Nous espérons sincèrement que vous allez apprécier et passer un moment mémorable. C'est pour ça, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous osons croire et nous ne doutons pas une seule seconde que vous saurez soutenir et adhérer encore davantage à nos initiatives, à nos projets que nous tâchons de rendre chaque fois plus originaux et variés. En ce début d'été, nous avons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir des créations issues de ces 3 contrées africaines, celles de quelques-uns de nos talents les plus brillants, venus d'Algérie, que vous voyez sur le stand à côté, de la Guinée-Bissau, qui est au milieu, et du Sénégal. Nous avons fait du rayonnement de la culture africaine et caribéenne notre sacerdoce, à travers des événements culturels tels que des conférences et ateliers de réflexion, des expositions de peinture et de sculpture, des projections de films, des défilés de mode permettant de mettre en lumière des stylistes, des récitals de poésie, des performances musicales en live, livrées par des artistes en devenir ou déjà établis. L'art culinaire n'est bien sûr pas en reste, et il est indéniable que ses saveurs restituent admirablement la richesse des terroirs africains. Pour conclure, je tiens à remercier et à renouveler ma profonde gratitude à la mairie du 15e arrondissement, à son maire et conseiller de Paris, M. Philippe Goujon, de nous avoir encore gentiment offert de telles installations propices à des animations de grande qualité. Mes remerciements vont également à l'endroit de Mme Caroline Douceret, qui est adjointe au maire chargée des associations, pour son indéfectible soutien, à Mme de la Rochefoucauld, chef de cabinet du maire, et Mme Létang, pour leur précieuse collaboration, parce qu'ils n'arrêtent vraiment pas de m'aider. Merci à la Fondation Daniel Yagonilser, dont le président est juste là, toujours discret, et qui nous aide beaucoup dans ce que nous organisons, parce que comme vous le savez, les associations n'ont pas de fonds, n'ont pas d'argent, mais quelquefois ils nous donnent de petits coups de pouce, et vraiment, nous lui en remercions vraiment infiniment. Merci à nos chers artistes, poètes, stylistes, traiteurs, et notre précieux modérateur que vous avez entendu tout à l'heure, M. Jules Victor Kingé, qui nous accompagne. Et un très grand merci aux vaillants membres de notre association Dekal Thiossane. Je remercie encore 1000 fois Dekal Thiossane. Plus particulièrement notre vice-président Alfred Balokoun, le secrétaire Edmond Lévy. Encore merci du fond du cœur à vous tous ici présents. Bien entendu, pas conclure sans faire part, le plus chaleureusement qui soit, de ma grande reconnaissance à son Excellence, l'ambassadeur Bassirou Sène, ici présent. En effet, ce dernier répond systématiquement présent à toutes nos sollicitations et n'est jamais avare d'efforts lorsqu'il est question de nous apporter son soutien. De même, l'ambassadeur Philomena de Guinée-Bissau, qui est retenu à Bissau, il était parti, il nous avait dit qu'elle allait être là, en tout cas qu'elle allait tout faire pour être là, mais malheureusement, on a reçu un mot disant qu'elle n'a pas pu prendre son avion, qu'elle n'a pas pu être parmi nous. Elle le regrette sincèrement et vraiment vous présente toutes ses amitiés. Parce que nous, on le remercie encore pour ses généreux gestes qu'il a pu faire en notre faveur. Je remercie aussi le délégué permanent adjoint, M. Saïd Kelifi, qui est là, délégué permanent de l'Algérie auprès de l'UNESCO, qui nous accompagne aussi dans tout ce qu'on fait. Et je sais qu'à l'UNESCO, pour moi, c'est un grand frère. C'est vraiment un compagnon de route parce que bon, je suis à l'UNESCO depuis 37 ans, mais je sais qu'avec les ambassadeurs et les délégués permanents adjoints, j'apprends beaucoup de choses. En tout cas, je vous remercie tous du fond du cœur. Je vous dis que j'espère que la fête va être belle. L'ambassadeur Sène, ambassadeur Djeredjefeti, monsieur le consul général, je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, Djeredjef. Akima Kodri,
qui est la présidente de l'association Au fil des cultures. J'aurais bien voulu qu'elle vienne dire un mot. Puis l'ONG Racine, je n'en ai pas parlé parce que eux-mêmes, je préfère que ce soit eux-mêmes qui viennent se présenter et vous dire exactement ce qu'ils font. Parce qu'ils le connaissent mieux que moi, même si je sais à peu près ce qu'ils sont en train de réaliser sur la place de Paris. En tout cas, merci infiniment à tous. Je suis de Courbevoie et d'Asnières. Donc tous les mois, j'organise un voyage virtuel. Voilà, un voyage virtuel suivi d'une dégustation, créer un partage, convivialité. Tous les mois, tous les 4e jeudis du mois, à Courbevoie, nous organisons ces voyages. L'association est en train d'essayer de faire un tour du monde. Le Sénégal a été déjà mis à l'honneur et c'était un bonheur, on l'a déjà vécu. Voilà, parallèlement à ça, nous organisons des cours de langue, toutes les langues sans aucune exception, l'arabe, l'anglais, le français et l'italien, et toutes les autres sans exception. Voilà, donc l'idée de l'association, c'est le partage. Autant qu'Africains, c'est très important pour nous, dans ce pays, de montrer à quel point nous aimons la convivialité et le partage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je remercie Madame Correa d'avoir invité Madame Caudry, mais surtout l'Algérie. Voilà, je suis toute fière de représenter aujourd'hui mon pays avec notre ami. Merci. Vive l'Afrique, c'est tout ce que je peux dire. À remercier sincèrement Paulette de nous avoir conviés à cet événement. Je suis émue également. Je ne m'étais pas préparée, effectivement, Paulette. Mais voilà, je tiens sincèrement à te remercier de nous avoir permis de participer à cet événement. Nous sommes une association qui vient de démarrer, l'ONG Racine Guinée-Bissau, qui a pour but en fait de créer une plateforme qui réunirait toutes les associations de la Guinée-Bissau et de la sous-région, et nous travaillons sur tout ce qui est développement durable. Voilà, merci beaucoup Paulette, et je suis très honorée et très fière de pouvoir faire partie de cet événement aujourd'hui. Moi, c'est un grand honneur pour moi, auquel je ne m'attendais pas, de venir vous dire quelques mots devant cette assemblée, et devant l'ambassadeur, etc. Personnellement, j'ai créé cette fondation. Donc un des buts de la fondation, parmi d'autres, est de contribuer à des actions, en particulier scientifiques, mais aussi culturelles en Afrique. Et c'est évidemment pour moi un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir contribuer modestement à ma façon aux activités donc, de cette association des Caltiosan. C'est donc un très grand plaisir et je vous remercie tous d'y participer, et je vais continuer à y participer avec un grand plaisir avec vous tous. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur est accompagné de son épouse, Madame Sen. Nous avons aussi M. Mbaye et Madame Bo donc, de l'ambassade du Sénégal, donc respectivement du tourisme et de la culture. Je voudrais aussi remercier Madame Correa, vraiment pour nous faire l'honneur cet après-midi de hisser le drapeau du Sénégal sur cette estrade, et puis à côté d'autres pays, l'Algérie, que nous avons rencontré il y a peu en Coupe d'Afrique. Je pensais que l'Algérie ne joue que le foot, mais j'ai vu la prestation artistique algérienne. C'est pas 1-0, mais en tout cas, ils sont très bons. Vraiment vous remercier, Madame Paulette, et toutes les associations. Je sais que c'est pas évident d'être membre associatif. C'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent que vous investissez. C'est pas facile, et surtout vous y êtes beaucoup depuis plusieurs années. Et vraiment, merci beaucoup pour cet engagement. Merci ce que vous faites pour la culture. Comme vous le savez, nous sommes du pays de Senghor. C'est le président poète Léopold Sédar Senghor qui disait que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Je peux dire aujourd'hui devant l'ambassadeur que vous êtes tous des ambassadeurs de la culture, respectifs donc de vos pays, Algérie, Guinée-Bissau et Sénégal, mais aussi de l'Afrique, que quand on fait le tour des stands, on voit vraiment cette expression et ce patrimoine culturel qui est aussi un vecteur de développement, un vecteur de rapprochement entre les pays. Ce que vous êtes en train de faire, et vraiment, on vous encourage. L'ambassadeur et moi-même, nous ne ménagerons aucun effort pour toujours être à côté de vous, Madame Colette, parce que ce que vous faites aussi fait partie de nos missions. Donc nous serons avec vous. Tant que vous le faites, vous nous verrez ici.
Donc bravo pour tout le travail vraiment que vous menez, le sacrifice. Et je sais que ce n'est pas seulement cet événement que vous organisez. Là récemment, vous aviez aussi invité l'ambassadeur il y a quelques mois, qui est aussi présent dans vos activités. Et remercier au passage la mairie donc, du 15e arrondissement de Paris pour leur disponibilité pour les associations, mais aussi pour la communauté sénégalaise qui, à chaque fois qu'elle sollicite cette mairie, met à disposition donc, la salle et la logistique. Merci en tout cas pour l'accueil très chaleureux que vous nous avez réservé. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, on en stand au début. Prenez Air Sénégal International. Arrivez dans un aéroport de dernière génération à l'AIBD, à côté des sites touristiques sénégalais, donc Saly et tout ce qui suit. Beaucoup de côtes, en tout cas, vous allez vraiment pouvoir vous régaler l'été et même pendant l'hiver. Venez vraiment visiter ce charmant pays pour aussi le découvrir. Merci beaucoup. Remercier la créatrice qui manque. Merci madame, vous nous avez donné vraiment un temps. Je pense que les coloris et l'esprit que vous nous faites partager, vraiment nous reconnaissons beaucoup de choses et je vous remercie madame. Et dessine la réalité. Voilà donc ce que nous vivons. C'est ce qu'elle nous donne de vivre comme richesse. Alors, sachons apprécier, et au moins c'est aussi pour les encourager, pour leur dire la prochaine fois, nous vous attendons toujours et nous serons très heureux que vous soyez aussi nombreux. Après ce moment délicat, nous allons retrouver un côté d'une corne de l'Afrique, mais c'est du côté de l'Atlantique pour maintenant suivre et admirer un
un défilé qui est vraiment régi sous la couleur locale et c'est Roxane Désir, c'est le Sénégal. Merci, 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 merci.
Ça donne de l'énergie à toutes ces personnes qui sont ici pour ce week-end d'Afrique. Quel sentiment étrange, me sens légère, je crois rêver. La voix de Dieu nous a portés, et notre voix nous a guidés. Empruntons ce chemin pour aller plus loin, arrosons notre jardin.
nous passons ton monde est déterminé. Tu es un père en or, très disponible pour tes petits. Tu gères un homme fort et tu prends soin de toute ta famille. La vie que nous apportez, et notre foi nous a guidés. Empruntons ce chemin pour aller plus loin, arrosons notre jardin. Un homme est vraiment présent pour nous, c'est d'une beauté, de vraies attentions au quotidien, une nécessité. C'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Joyeux anniversaire à cette personne. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous autour d'une personne exceptionnelle. La vie est trop courte, il faut en profiter. Et sans aucun doute, ce soir on va le célébrer. Joyeux anniversaire, qu'on soit bénis sur cette terre, que Dieu te donne une longue vie et que nous soyons toujours unis. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, qu'on soit bénis sur cette terre.
Vous savez, il y a un très grand poète qui s'appelle Léopold Sédar Senghor et qui a écrit des poèmes merveilleux, dont un que j'adore particulièrement qui s'appelle Joal. Oui, Joal. Joal. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas. Les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle, Joal, je me rappelle. Teijiwalo. I remember, me recuerdo. Mangi Fatiluku Jiwalo. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbandofen, oui, Kumbandofen, voulait faire tailler son manteau royal, je me rappelle. Joal, Teijiwalo, je me rappelle. Je me rappelle les festins funèbres fumants, du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies, oui, des rhapsodies des griots, je me rappelle. Jiwalo, Tei Joal, oh Joal, me recuerdo, I remember, je me rappelle. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum ergo et les processions et les palmes. Et les arcs de triomphe, je me rappelle. Joal, je me rappelle. Teijiwalo. Je me rappelle la danse des filles nubiles. Les chœurs de lutte et la danse finale des jeunes hommes, bustes penchés et lancés. Et le pur cri d'amour des femmes. Corsiga. Corsiga. Tei wai Corsiga, wai Corsiga. Tei Corsiga, Corsiga, je me rappelle. Je me rappelle ma tête rythmant, quelle mélodie lasse le long des jours d'Europe où parfois, oui, parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote. Sanglote. Léopold Sédar Senghor, merci beaucoup. La journée était dure hier, c'est tard. Ça, vous allez bien? Écoute,
c'est l'Algérie. Bravo. L'Algérie. Le rapprochement des cultures, l'Algérie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Oh, la classe. Le rapprochement des cultures, l'Algérie. Dès que je prends le micro, je commence à transpirer, j'ai pas l'habitude. Ah, d'accord. C'est toujours bien, allez, maman. Effectivement. Retirez le maman, c'est toi et des Waaw, waaw, waaw. Chers amis, le Sénégal nous a fait rêver, au moins au niveau touristique. Alors, pour avoir un peu plus d'informations et d'assurance pour la réalisation de votre prochain séjour au Sénégal ou encore dans cette zone d'Afrique où vous avez la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Sénégal, je vous invite à la découverte et à la curiosité. Alors, n'hésitez pas à passer sur le stand du Sénégal pour les événements touristiques. Vrai, nous sommes en train de partager et de vivre un moment plein de richesse. Vraiment, ça nous fait voyager.
Merci pour notre Coréa. Merci ONG Racine d'avoir permis que la culture bissau-guinéenne aujourd'hui soit présentée parmi plusieurs nationalités qui est ici aujourd'hui. Je remercie vraiment au fond de mon cœur la mairie de 15e et pour que cette initiative de ONG Racine et celle de Dakar Tchossan avec d'autres associations algériennes et d'autres pays qui sont ici, pour que ça puisse répéter plusieurs fois à chaque année pour que notre différentes cultures puissent être connues à travers la France et le monde. Merci beaucoup. Parlez bien sur la caméra. Merci beaucoup, c'est Flavio. On vit quelque chose vraiment magnifique. Vous voyez les étoiles de toutes les choses qui sont exposées, vraiment c'est magnifique. Moi je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, mais il y a beaucoup de tableaux que je parle quand même quelque chose qui est chez nous, qui est particulier. Partir de quoi c'est quand on voit entre des étudiants vivre ensemble, il y a monsieur qui m'a dit tout à l'heure, il y avait quelque chose qui parlait de vivre ensemble. Nous avons des noms particuliers, comme avec ce monsieur qui est ça, même si on a une différence de base, c'est un plus à présenter. Je m'appelle donc Ali Beltiadi et Monsieur Larinouna Afeti. Voilà, nous sommes donc là tout simplement parce qu'on a été invité d'une part et on a déjà assisté à ce genre de salon africain. On est là aussi pour promouvoir tous les produits qui viennent de l'Afrique, que les gens ne savent pas exactement ce qu'on fait, que ce soit du Maghreb ou que ce soit de l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud, etc. Et tout simplement, aujourd'hui, on a des produits qui sont à base d'extraits de dattes et qu'on voudrait expliquer et qu'on voudrait aussi promouvoir et en même temps dire à toutes les personnes qu'il y a des produits qui sont bénéfiques puisque l'extrait des dattes aujourd'hui a beaucoup de vertus. Bonjour, je m'appelle Elhaj Malik Mbaye, je suis chef du bureau de tourisme à l'ambassade du Sénégal. Je suis venu avec mes collègues du bureau culturel de l'ambassade pour accompagner l'association Dekkal Tchossan qui organise ce week-end culturel. Notre objectif c'est aujourd'hui de communiquer sur la destination Sénégal à l'endroit du public français, composé de Français de souche comme également de Sénégalais et d'Africains de la diaspora qui peuvent également passer leurs vacances au Sénégal. Donc aujourd'hui nous avons tenu un stand qui a pour objectif de leur présenter le Sénégal dans sa pluralité. Le Sénégal qui est une destination très proche, à 5 heures de la France. Le Sénégal qui est une destination sûre, où on peut passer ses vacances toute l'année, avec une panoplie d'activités qui vont du balnéaire à l'écotourisme, en passant par la découverte culturelle. Et toutes les communautés également, les commodités également qui ont été organisées par l'État, notamment les Français peuvent aller au Sénégal sans visa. Aujourd'hui, il y a un bel aéroport qui vient d'être inauguré il y a 1 an. Il y a une nouvelle compagnie nationale qui est très performante avec des avions tout neufs. Il y a également beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le réseau routier pour permettre de visiter le Sénégal des profondeurs dans de très bonnes conditions, mais également dans un pays sûr. Et nous avons été très séduits de rencontrer le public français qui des fois ne soupçonne pas tout ce que le Sénégal a comme avantage. Tout à l'heure, une dame qui a vu nos images me posait la question de savoir est-ce que réellement on peut voir des pélicans au Sénégal. Alors qu'aujourd'hui, la 3e réserve ornithologique au monde est au Sénégal, notamment le parc national des oiseaux du Djoudj. Nous en avons également dans le Delta. On a des oiseaux partout au Sénégal. Donc vous voyez à quel point il est important de communiquer en direct avec ce peuple pour pouvoir les inciter à aller au Sénégal. Mais également, comme le disait M. le ministre du Tourisme, orienter la production touristique par rapport aux préoccupations des Français qui sont vraiment un peuple très proche du Sénégal à tout point de vue, sur le plan physique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Au Sénégal, on mange bien. Au Sénégal, on parle français, donc ils n'ont pas du mal à communiquer avec la population une fois qu'ils seront dans les terroirs sénégalais. C'est un truc convivial, et tout le monde est présent, l'Afrique est présent. J'en suis ravi de rencontrer et d'échanger avec les Africains qui sont unis. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. On a beaucoup de commerçants qui font beaucoup de choses, des créateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qu'on doit toujours continuer et cela va nous permettre de persévérer
pour d'autres projets à venir. Je suis une représentante de la culture camerounaise. Je fais tout ce qui est produit camerounais, des tissus wax, des tissus à base du raffia et composants, plus accessoires, des boucles d'oreilles, des sacs, des chaussures et puis des vestes. Voilà. Donc je suis basée précisément à Rennes, dans l'île-et-Vilaine en Bretagne. C'est ma première participation et je suis très heureuse d'avoir participé. Il y a de l'ambiance, les artisans sont très bien mis en valeur. Et moi, je suis styliste et je travaille avec des artisans qui sont au Sénégal, en Afrique. Je fais de la mode et de la décoration, des articles pour enfants, des coussins, des tabliers. Et je travaille depuis 3 ans. Donc, on vous remercie d'abord de nous avoir invités. Et nous sommes très heureux d'être ici. Aujourd'hui, nous représentons le sud algérien. En face de vous? Ok. Aujourd'hui, nous représentons le sud algérien, extrême sud algérien, qui est à 2300 km d'Alger, 5000 km de Paris. Et aujourd'hui, nous sommes venus promouvoir la destination Djanet et faire connaître la culture de Djanet. Parce que c'est une culture qui est très spécifique, qui est excentrée et qui est typique. Mortar, qui est ici, est un guide touristique depuis plus de 20 ans qui fait découvrir d'octobre jusqu'à avril le désert de Djanet. Le désert de Djanet, il va pouvoir vous en parler mieux que moi. Moi, je l'ai découvert. Je trouve Djanet envoûtante, magnifique, très prenante et même on ne peut pas ne pas y revenir. Voilà, je suis Elias Mokhtar, j'ai une agence de voyage qui organise les circuits de voyage aventure à le grand sud d'Algérie à Djanet. C'est la région de Touareg à Djanet, c'est le Tassilé Nadja. J'organise des voyages aventure à la région de Tadrart, ou la région de Ihrir, ou la région du plateau de Tassilé. On a plus de 5000 peintures rupestres, plus de gravures rupestres. Aussi, on a aussi très bels paysages. Aussi, il y a les nomadiques qui vivent là-bas. C'est pour ça qu'on organise des voyages avec des 4x4 ou des voyages à marche à pied. Parce que notre région est très riche de paysages, de peintures rupestres et de gravures. On fait aussi des marathons, c'est des gens qui sont intéressés pour traverser de plusieurs kilomètres. On pouvait organiser ces voyages. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Bonjour, je m'appelle Ndongombaye. Je suis docteur en littérature, je suis professeur d'université, sociologue, journaliste et poète-écrivain. Je suis là parce que j'ai une grande amie, qui s'appelle Paulette Correa, qui est une grande dame de la délégation du Sénégal à l'UNESCO et qui, quand elle invite, tout le monde est là parce qu'elle est dans la générosité et le partage. Mais elle est aussi dans ce brassage des cultures africaines. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, qui suis aussi dans l'écriture, mais aussi dans le partage. Et je crois que ce qui est important ici aussi, c'est de voir à quel point on brasse les arts. Tous les arts sont là. Et en ce qui concerne l'écriture, la littérature et la poésie, il faut dire que, en tout cas, dans le pays où j'habite, nous avons eu de très grands monuments. Nous avons encore de très grands monuments. Les Postelar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop qui a fondé la maison africaine. On a les grandes dames, Aminata Sow Fall, voilà, Mariama Ba, qui sont là, Ousmane Sembène, les bouts de bois de Dieu. Et puis des jeunes et grands écrivains comme Abdoul Amin Sall, comme Amadou Eliman Kane, qui sont là et qui produisent. Et ce qu'il faut juste regretter, c'est un peu cette espèce aujourd'hui de frénésie d'écriture qu'a la jeunesse impatiente de produire des choses malheureusement qui ne sont pas toujours lisibles. Je dis bien lisibles. Et donc,
il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux, à savoir un travail plus profond, plus fécond, aussi plus fertile, pour justement redonner à nos lettres leurs lettres justement de noblesse. Et je crois que la seule manière de faire ça, c'est d'abord la patience, c'est de revenir à la rigueur, c'est d'être dans l'exigence. Et aussi dans cette recherche effrénée de ce qui va perdurer, de la pérennité de l'écriture. L'écriture, l'art, n'est serein, l'art n'est, merveilleux et magique que quand il perdure, quand il va au-delà des âges, quand il va au-delà des frontières, quand il va au-delà des humanités. Et c'est pour ça que je suis là. Et donc je suis invité, d'ailleurs maintenant je vis au Sénégal, depuis 1 an je suis au Sénégal. Je suis invité en France justement dans les événements, les invitations. J'appartiens à une association qui s'appelle le Cénacle européen francophone. Et en même temps aussi, je voyage beaucoup à travers l'écriture. Et je viens de produire 2 livres qui sont publiés au Togo, qui s'appellent Écrire les silences. Et l'autre qui est publié toujours en mai 2019 au Burkina Faso cette fois-ci, qui s'appelle Entre les silences et les bruits, les mots. Voilà un peu pourquoi je suis là. Et en même temps, bon, bien sûr, tout ce brassage-là nous amène à être peut-être, comme dit mon ami, comme disait le grand écrivain Soni Laboutanzi, quand on lui posait la question à savoir pourquoi tu écris, il disait tout le temps, j'écris pour qu'il fasse plus humain à moi. Et je crois que c'est ça aussi. Il faut que l'écriture, il faut que l'art nous rende plus humains. Je crois que c'est ça qui est plus important. On est ici pour faire la promotion de l'artisanat algérien, qui est multiple et varié, ainsi que la gastronomie, la pâtisserie en particulier algérienne. Ben là aujourd'hui on n'a pas pu faire en fait de plats salés chauds parce qu'en fait il n'y avait pas l'équipement nécessaire. On a juste apporté de la matière première, de l'huile d'olive, voilà, qui avait eu un prix d'excellence, du couscous, notamment du couscous sans gluten en fait, et des pâtisseries à base d'amandes et de noix. Et notamment une spécialité de nougat algérien à base d'amandes et de cerneaux de noix. Jackie Passion, je suis une très grande passionnée de belles choses, des bijoux, tout ce qui est décoration. Donc aujourd'hui, je suis venue répondre à l'appel de Madame Correa Paulette, la présidente de l'association Dekal Chosan. Alors j'ai accompagné une amie, une très grande amie qui s'appelle Madame Adelaïde Adeline, qui est du Burkina Faso, qui est une très grande passionnée aussi de tout ce qui est une grande créatrice de mode, de bijoux, du sac, qui m'a lancé, j'ai suivi, voilà. Alors, de quoi je suis passionnée, pourquoi je suis là? Je voulais absolument être là et accompagner ma sœur Correa Paulette, qui est plus qu'une sœur pour moi. Et je trouve magnifique ce qu'elle fait et que c'était normal que je sois présente. Ce week-end effectivement est très, très enrichissant. On a eu beaucoup de découvertes, on a découvert beaucoup de choses de l'Afrique, en lien avec l'Afrique et avec l'avantage que toute l'Afrique est représentée, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc c'est vraiment une belle richesse. Donc moi je propose de la formation en coiffure afro. C'était une de mes premières préoccupations, c'est de pouvoir aider les personnes qui vivent en France à pouvoir entretenir leurs cheveux et à pouvoir garder leurs cheveux naturels, ce qui était très très difficile. Donc je propose pour des parents de jeunes enfants des ateliers en conseil de soins capillaires et pour les adolescents également, et la formation en coiffure afro, aussi bien pour les papas que pour les mamans. Donc on a de plus en plus de papas qui s'intéressent aux cheveux de leurs enfants. Bon, ça me fait plaisir de venir pour honorer mon pays dans toute l'Afrique, pour soutenir aussi l'association Dekal Chosan. Parce que Dekal Chosan, c'est une association qui pour promouvoir et aider les artisans africains qui sont ici à Paris. Vraiment, ça nous fera un grand plaisir. Là, je suis vraiment content d'avoir participé. À chaque fois, quand on m'invite, je vais venir. Parce que ça nous fera plaisir. On a trouvé beaucoup de diversité ici, beaucoup de gens qui sont là. Vraiment, on est vraiment content de ça. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un artisan qui fait de la sculpture et un peu de tissu. Bonjour à tous les amis
du Sénégal, d'Afrique et de France. Je m'appelle Yaya Dianka, je suis originaire du Sénégal, plus exactement du village d'Ourossogui au nord du Sénégal. Je suis en France depuis une trentaine d'années. Je suis auteur de 2 ouvrages. Le premier que j'ai écrit en 2012, c'est Le Petit Baobab pour vivre ensemble, qui est édité chez L'Harmattan. Le second s'appelle L'évaluation externe, un levier de management. Alors c'est un bouquin à finalité plutôt professionnelle. Alors quand je reviens sur ces 2 ouvrages, le premier parle un peu de mon parcours depuis ma naissance au Sénégal jusqu'à ma venue en France. Et c'était l'occasion aussi pour moi de remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées, tant sur le plan professionnel, personnel que familial. Le second a été l'aboutissement d'un travail de recherche dans le cadre de mes activités professionnelles. En tout cas, je tenais à remercier Paulette Correa pour le formidable travail qu'elle fait, parce que grâce à elle, depuis que je la connais depuis plus d'1 an, nous avons su nous rencontrer, nous retrouver autour de valeurs communes qui nous sont très chères. Je veux parler de la laïcité, je veux parler du vivre ensemble, mais je veux parler aussi de tout ce que nous avons de plus profond en nous, c'est la culture africaine. Paulette, quand on dit Paulette, sa peau colle vraiment à cette conception de la culture africaine, du développement des valeurs et des productions africaines. Et à ce titre, je tenais vraiment à la remercier et remercier bien sûr la mairie du 15e, mon neveu Mouhadji Diallo et toutes les personnes présentes et qui sont là vraiment des soldats au développement de la culture africaine. Bonjour, je suis Esther Kingetiki de la maison Tiki. Donc, je suis auto-entrepreneur. Je vends des étoiles, des foulards que je confectionne moi-même. Et je vends aussi des produits pour le bien-être intérieur, c'est-à-dire le moringa, qui est un arbre millénaire. Donc, je vends donc du moringa, du bissap, du poivre noir et du poivre blanc, en provenance d'Afrique, plus précisément du Cameroun. Donc, je suis nouvelle dans le métier d'entrepreneuriat et j'aimerais m'étendre et me faire connaître. J'ai rencontré plusieurs associations, plusieurs entrepreneurs et j'ai pris des contacts. Ça me permettrait de m'améliorer et d'étendre mon business. Ça a été une semaine très, très enrichissante. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Merci.